Voilà, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du salon 2021 de Xolo. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir discuter avec Thomas Lambert de la banque ING, mais plus particulièrement de chez Label Finance, hein. Je pense que je ne me trompe pas, Thomas. C'est bien ça. Tu vas pouvoir te présenter en 2 minutes. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, on va aborder le salon et l'aspect automobile du côté des banques et des financements des voitures. Est-ce que les banques peuvent faire des leasing également? Qu'est-ce qu'il y a à faire comme bonnes affaires pendant le salon? Donc, Thomas va nous expliquer tout ça, mais il va peut-être d'abord se présenter en quelques mots. Salut Hervé, bonjour à tous. Tu l'as dit, donc je m'appelle Thomas Lambert, bonjour. Je fais partie de Label Finance, donc qui est une société qu'on a créée avec mes deux associés Polo et Nico, qui a la gestion d'une agence ING en tant qu'indépendant. Il faut savoir que le réseau ING est séparé en deux types d'agences, les agences statutaires d'un côté et les indépendants de l'autre. Et donc, nous agissons en tant qu'indépendants. Donc, je ne vais pas parler au nom d'ING aujourd'hui, mais bien en mon nom à moi et OK. en mon ressenti qui m'est propre par rapport à notre clientèle et par rapport à ce que je peux voir du marché euh, automobile et notamment la partie bancaire aujourd'hui. OK, parfait. Et moi, j'en ai toujours été convaincu et je le disais déjà à mes clients quand je vendais des voitures. Les Mhm. bonnes affaires, c'est peut-être pas en remise que vous allez les faire, mais c'est en financement ou en leasing, et cetera. Les taux sont toujours très intéressants en période salon. Est-ce que tu me confirmes ça? Alors clairement, hein, on le voit, c'est toujours le jeu des annonces qui se fait Mmh. dans le courant du mois de janvier, vers début janvier pour les plus rapides. On voit clairement qu'il y a des affaires à faire en termes de crédit et de leasing, quel que soit le type de financement. Voilà, pour ne pas le citer, il y a certaines banques qui annoncent des taux en dessous du pourcent. Ouais. Donc clairement, bah, voilà, pour un véhicule neuf, on parvient à faire de très très belles affaires. Et je veux dire, le taux peut avoir une importance importante, principalement évidemment si le montant du véhicule et que la durée est un peu longue. Bon, pour un véhicule de 15-20 000 euros, qui est déjà un montant important, sur 4 ans, on va peut-être beaucoup moins le ressentir C'est ça. sur un véhicule plus onéreux, quoi. Donc finalement, je veux dire dirigeant de société ou cadre, c'est peut-être, l'occasion au salon de changer de véhicule grâce au financement finalement? Alors, le financement ne coûtera, pour ainsi dire, pas grand-chose. Et je dis, soit on parle de financement, de crédit à proprement parler, soit de leasing. Euh, les offres sont clairement meilleures sur les deux premiers mois et demi de l'année, on va dire, hein, C'est jusque ça. souvent ils poussent un peu plus, mais le gros se fait sur le mois de janvier-février. OK. Tu viens de parler de leasing. Est-ce que, enfin, une agence indépendante comme toi, qu'est-ce qu'elle propose comme service, notamment aux professionnels, puisque c'est essentiellement normalement des professionnels qui nous Oui. Alors, ce qui nous caractérise, comme je l'ai dit, on est indépendant, donc on dit souvent des indépendants au service d'indépendants, et j'y crois parce que c'est clairement notre credo. Euh, on va parler de la voiture. C'est sûr que la voiture, ben voilà, c'est un moment où on se fait plaisir et un moment où on fait plaisir à son personnel ou en tout cas on a une volonté de faire une belle affaire et donc on va l'accompagner là-dedans. Maintenant, notre rôle, je pense, c'est aussi de l'accompagnement sur le long terme. Euh, et donc, au-delà du financement ou du leasing, on va essayer de voir avec l'indépendant ou avec la PME, quelque part, ce qui peut correspondre le mieux par rapport au bilan, par rapport aux attentes que mmh. la personne peut avoir, et parfois créer un besoin ou créer peut-être une idée là où elle n'était pas du tout. Voilà, on a des clients qui viennent et qui disent, ben voilà, on vient de finance, on vient d'acheter euh, 4-5 véhicules, on a renouvelé la flotte et on a payé sur fonds propres. Ouf, quand j'entends ça, ça me heurte. Pas que je veux faire du business à tout prix. Ouais, ouais. Euh, Simplement, je pense que dans une analyse comptable et dans une analyse d'une société, financer du court terme avec du court terme, ça a du sens. Et quand on peut se financer à du 1%, ce serait dommage de s'en priver. Et à ce moment-là, effectivement, de garder le gras pour les coups durs. Et Dieu sait si pendant cette période Covid, Ouais. les sociétés peuvent recourir pardon, à des financements extra. OK. Donc vous proposez plusieurs services. J'imagine Ouais. forcément un cas n'est pas l'autre.
Est-ce que tu vois des tendances qui se dégagent pour le moment? Est-ce qu'il y a encore beaucoup qui sont en achat? Quand je parle d'achat, c'est pas forcément achat propre, mais financement, ou alors est-ce qu'il y en a Ouais, encore beaucoup qui vont, ou alors est-ce que la tendance est vers le leasing ouais, opérationnel? ouais. Alors, nous, ce que la banque propose, c'est soit du financement classique, donc Ouais, en crédit à tempérament, voilà, crédit professionnel traditionnel, ou le leasing avec option d'achat, donc hors bilan. On sent quand même que la tendance va de plus en plus vers le leasing, donc ING Lease ici en l'occurrence pour nous, avec option d'achat et au terme du contrat, 4-5 ans, peu importe c'est le ça. souhait du client, avec ou sans mise de départ, peu importe. On va vers là et de nouveau, chaque cas est différent, tu le disais, chaque client est différent, chaque société est différente. Maintenant, voilà, quand on a des objectifs de développement et quand on a peut-être d'autres opportunités. Le leasing a cette particularité d'être hors bilan, donc de représenter une charge Ouais. financière, mais de pouvoir être hors bilan. Et donc, ça peut être intéressant, en tout cas pour les sociétés. Qu'on soit bien d'accord sur les termes, parce que ça aussi, qu'on aille chez BMW, qu'on aille chez Mercedes, qu'on aille chez Volvo, on parle pas. Leasing, renting, Voilà, crédit, c'est ouais, ça, exactement. Donc, quand on parle de leasing hors bilan, euh, moi, souvent, je parle de renting financier ou de leasing opérationnel, c'est c'est de ça, ça qu'il s'agit. c'est ça, Vous c'est proposez ça. des services aussi. Non, Est-ce que pas au le sein d'ING produit. Lease. Donc, c'est-à-dire D'accord. qu'au-delà de ça, il y a effectivement ce qu'on propose, mais qui n'est pas dans le même contrat, hein. Donc, si on va chez BM, hein, tu l'as cité Ouais, tout à l'heure, ou chez Toyota, pour pas faire de jaloux, euh, on peut effectivement avoir des leasing full, hein, ouais, l'option, on va dire, tout compris, où on va quasiment avoir peut-être même le carburant qui est inclus ouais, ça peut dans arriver. certaines sociétés. Ici, chez nous, c'est vraiment on regarde le véhicule. Donc, on ne Ouais, parle ok. pas d'assurance, on ne parle pas de TMC, on ne parle pas de services extra par rapport à ça. Par contre, sur le côté, c'est le genre de service effectivement qu'on peut mettre en avant. Donc, voilà, pour les assurances professionnelles, Ouais, on travaille en partenariat avec la compagnie d'assurance AXA, donc qui est numéro un ou allez, top 2 en tout cas avec AG en Belgique. Et donc, on propose effectivement, comme je le disais, là-bas, c'est accompagner les clients, accompagner nos clients. Donc, si on a une offre qui est concurrentielle en assurance, je pense que c'est c'est ça. l'occasion de le mettre en avant aussi. Et donc, on parle justement, tu commences à parler des produits annexes. Assurance, il y en a d'autres que vous pouvez proposer, vous, Alors, en direct? ouais, effectivement, la couverture d'essai qui a, je pense, beaucoup de sens. De nouveau, une société n'est pas l'autre, un gérant d'entreprise n'est pas l'autre, et chaque situation est propre. Maintenant, voilà, quand on a face à soi un client qui a des besoins propres, les assurances liées, notamment en décès ou en invalidité, ça, c'est des C'est choses ça. qui peuvent avoir beaucoup de sens. Ouais. OK. Maintenant, si quelqu'un voulait absolument un leasing qu'on appelle opérationnel, donc avec les frais d'entretien, la voiture de remplacement, ça, ING Lease ne propose pas. Non. OK. Donc, c'est simplement pour resituer les choses et pour Mhm. voir dans quel cas, on peut venir vers des indépendants comme vous, Mhm. et peut-être aller vers d'autres en fonction des besoins, évidemment, hein, on est bien d'accord. Bien sûr. Et bon, allez, je prends l'exemple de mon frère, parce que c'est un bon exemple particulier. Donc, on quitte un peu le scope Ouais, de l'indépendant et de la PME. Voilà, il m'a montré l'offre qu'il a eue de chez BNP, donc qui a une structure spécifique pour les leasing particuliers. Euh, je lui ai dit, parfait, fonce, c'est adapté à ta situation. C'est-à-dire que c'est c'était ça. un full leasing complet, donc assurance. euh, location du véhicule, la location achat du véhicule, assurance, taxes, voilà, C'est vraiment ça. la totale pour un prix qui me semblait être tout à fait attractif. Moi, j'ai dit, vas-y, ok, fonce, c'est adapté Ouais. à ta situation. Et Euh, je posais la question parce que justement, tu parlais ING Lease. À côté, on connaît sur le marché Belfus Lease, Arval qui dépend de BNP Arval, bien aussi. sûr. Donc, Mhm. j'essayais de voir jusqu'où on pouvait peut-être aller, parce que effectivement, on connaît peut-être un peu moins. En tout cas, moi, j'ai moins souvent affaire à ING Lease. J'essayais de comprendre. J'en profite que tu es devant moi pour comprendre pourquoi. Alors effectivement, sur le marché, on a Arval qui est, je pense, leader, hein, Ouais, par rapport à ça et qui propose toute une série de services, je pense, plus complets. c'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. Tu parlais du suivi. Ça, c'est quelque chose de très important alors pour vous. C'est ce qui fait notre métier, c'est ce qui fait la différence. On ressent qu'il y a de plus en plus, et Covid a amplifié ça, de demandes par internet.
en direct sur ING, en direct au Mhm. service de Business Center. On ne rejette pas ces demandes-là, évidemment, puisqu'on les suit, on a un suivi par rapport à ça. Maintenant, clairement, dans notre clientèle à nous, on a quand même beaucoup, beaucoup de demandes qui viennent vers nous en direct et où notre rôle d'intermédiaire a vraiment du sens. Maintenant, il y a quand même de plus en plus de demandes qui se font directement sur Internet Ouais. via le portail INGELIS. Et voilà, nous, à ce moment-là, on est mis un peu devant le fait accompli, ce qui n'est pas grave, puisqu'on peut quand même aller accomplir notre tâche d'intermédiaire et faire le suivi des demandes, essayer et être sûr, en tout cas, après discussion avec l'indépendant, que ce qu'il a choisi ou ce qu'il a en tout cas mis en avant dans un premier temps était vraiment ce qui lui correspond et Ouais, ce qui c'est va ça, le vous mieux. pouvez toujours revenir faire le conseil de toute façon. Après, voilà, il n'y a rien qui est figé dans le marbre. Donc, dès l'instant où on sent que bon, l'option A est peut-être OK, l'idée de départ, et si on sent qu'après discussion, il y a d'autres opportunités qui peuvent survenir, OK, on peut donner notre point de vue. OK. Et c'est là que je pense qu'on peut faire la différence. À votre niveau, donc des indépendants qui travaillent pour des indépendants, en parlant évidemment toujours bien de voitures, comment est-ce que tu vois les prochaines années? Est-ce que tu vois encore des évolutions dans le métier? Clairement. Alors, ma conviction, c'est qu'on servira toujours à quelque chose, heu, mais différemment. D'accord. Je vais prendre un exemple très bête du milieu de la banque. Quand les domiciliations ont été créées, on a dit que c'était la mort des guichets parce que, les personnes qui étaient à l'accueil, hein, des banques, passaient leur temps à encoder les virements des clients et qu'avec les domiciliations, ils allaient perdre effectivement toute leur utilité par rapport à ça. Et on voit en fait que les métiers évoluent, les métiers changent, mais la charge de travail reste la même tout en étant fondamentalement différente. D'accord. Et donc peut-être que dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, on ne fera peut-être plus de demande de leasing. Peut-être que ça se fera automatiquement en direct chez le concessionnaire avec des parties pris chez l'un ou chez l'autre. Peut-être que ça viendra toujours chez nous en tant qu'agent indépendant. Toujours est-il qu'on sent quand même que le digital prend le pas, et parce que le client a ses demandes de rapidité, hein, et de facilité Mmh. de traitement, et aussi parce que les banques, on aime ou on n'aime pas, et ça, voilà, chacun fait sa propre analyse là-dessus. Les banques aujourd'hui poussent, hein, de plus en plus vers le digital. Et donc, c'est là que nous, on doit se réinventer et qu'on doit quelque part, je pense, se dire, OK, quelle est la plus-value que je peux apporter à mon client? Et je vais être honnête avec toi, je pense que notre plus-value dans un crédit auto, elle est aujourd'hui déjà très limitée, et je C'est crois ça. qu'à l'avenir, elle le sera encore plus. Ouais, Et ouais, donc, ouais. c'est pour ça que je dis, bah, il faut qu'on connaisse mieux nos clients, qu'on connaisse bien leurs attentes, qu'on connaisse bien leur, ouais, voilà, leur société, Ouais, leur leur vécu, tout situation. Ouais. simplement, leur situation, et pouvoir euh, peut-être agir différemment et proposer d'autres services. Allez, aujourd'hui, on en a encore quelques-uns, mais des virements papier qu'on dépose, on en a encore, allez, 5, 10 par jour peut-être, que les Ah ouais, gens quand viennent même. déposer. Ouais, Ben ouais, ouais. mais il y a des années, 10, 15 ans, c'était des par centaines. Donc, euh, je suis convaincu que d'ici quelques années, notre métier aura encore évolué. euh, mais j'ai le sentiment, et tu en es un exemple, les gens ont besoin aujourd'hui d'être suivis, les gens ont besoin d'être orientés, d'être coachés quelque part, qu'on soit un particulier ou qu'on soit une grande entreprise. euh, bah, Vraiment être accompagné au quotidien, c'est devenu vraiment une priorité parce que on est le nez dans le guidon. Mmh. On n'a pas forcément le temps de calculer l'ATN qu'on va payer sur sa voiture. On n'a pas nécessairement le temps ni l'envie de calculer le taux de déductibilité en fonction du CO2. Est-ce que c'est WLTP? Est-ce que c'est… Bon, ok, j'ai C'est pas envie de ça, ouais. calculer. Mais ouais, ma conviction, c'est qu'il y a une place pour ce genre de choses. Ouais, les attentes, elles sont là. Pour le banquier, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai combien de clients qui m'appellent pour un virement, pour X, ça n'arrive presque plus jamais. C'est Par ça. contre, voilà, quand ils veulent un crédit hypothécaire, quand ils veulent des conseils en investissement, des conseils
vraiment sur mesure, ben, les gens viennent, ils aiment avoir un contact avec une personne de confiance, une personne de Mhm. référence qui les suit et qui les accompagne sur le long terme. Ok. Chez Xolo, comme tu le sais, on parle aussi de mobilité. Est-ce que tu vois des demandes peut-être de crédit pour autre chose ou que Ce sais-je moi. matin, une demande pour un vélo. Ah Ouais, ben voilà, ouais. ouais. J'allais t'en parler, leasing vélo. Ouais, Est-ce ouais, ouais. que... Et donc, assurance pour crédit vélo, ça on fait évidemment. Ouais, Assurance vélo, c'est pas quelque chose qu'on propose, que ING propose aujourd'hui. Maintenant, il y a des acteurs qui sont très très bien ouais, sur le ouais, marché par évidemment. rapport aux Mais... assurances vélo. Et j'ai vu aussi l'intervention de Sébastien, c'est pas Sébastien, j'ai oublié son prénom. Dans les vidéos, Laurent? Oui, Ouais, oui, voilà. Qui parlait effectivement de cette option du vélo qui, je pense, dans les villes peut avoir aussi c'est beaucoup de ça. sens. Et toi, enfin, voilà, de temps en temps, vous commencez à avoir ce type de demande. Tu vois aussi cette évolution. On est à la campagne, vallonnée, donc c'est pas le truc numéro un qu'on a. Maintenant, ben voilà, moi j'ai acheté un vélo électrique et je viens de temps en temps euh, en vélo. Voilà, j'ai une quinzaine de kilomètres, donc c'est pas très très long. Mais c'est sûr que sans vélo électrique, c'est pas possible. Ouais, d'accord. Ok, ok. Dernière petite question. Tu as correctement choisi ta voiture, celle avec laquelle tu roules maintenant. Tu as fait tes calculs. Ah, j'ai calculé de A à Z, j'ai passé des heures. Alors j'aime bien, c'est mon truc, les chiffres, les calculs. Voilà, donc je suis fidèle à une marque depuis, on va dire, 13 ans maintenant. J'ai fait euh, un petit écart, mais que j'ai regretté assez vite. Donc, non, c'est vrai que voilà, chez Discar, j'ai toujours été très, très bien servi. Et donc, bah, quand j'ai dû changer de véhicule, quand j'ai fait le choix de changer de véhicule, quand la fiscalité a évolué, bah, j'ai été vers un véhicule hybride qui était très adapté à ma situation. Et bah, j'ai hésité avec l'électrique. Mhm. Maintenant, moi, Tesla, je ne saurais pas parce que j'ai besoin de conseils. Allez, ce que je viens de dire C'est pour mes ça, clients, ouais. c'est ce que je ressens en tant que Voilà. client aussi. Donc, acheter une voiture sur Internet, je comprends que les gens le fassent. Moi, voilà, je ne saurais pas. Voilà, c'est pas dans mon ADN de faire ça. Donc, j'ai fait une croix très, très vite dessus. Et comme j'avais été déçu un petit peu par une autre marque qui propose un modèle full électrique qui est assez chouette, je l'ai essayé, j'ai pas apprécié. Donc, l'hybride chez BM était top. La déductibilité était clairement au rendez-vous puisqu'on frôle le 100% de déductibilité. C'est ça. L'ATN était ridicule. Voilà, tout ça a évidemment penché dans la balance. Et c'était dans une marque que j'aime et dans le type de véhicule que j'aime. Donc voilà, j'ai su vraiment allier et ce que j'aime comme type de véhicule et la fiscalité qui tourne autour. Donc aujourd'hui, je pense que il y a moyen, vu l'offre qui Ouais. devient de plus en plus vraiment large par rapport à que ce soit à la libération des véhicules ou à l'électrification des véhicules, je pense qu'on a vraiment une belle, quelle que soit la marque d'ailleurs, hein, de belles perspectives de choix Ouais, par rapport à tout ça. le marché change. Je suppose que tu as correctement financé ça. On te fait confiance. Évidemment, évidemment. Mais oui, alors c'est vrai que j'ai profité, c'était pile il y a un an d'ailleurs. Je l'ai reçu le jour de mon anniversaire il y a un an. Ça va faire un an ici. Et ben voilà, c'est vrai que j'ai été très content pour l'instant du leasing chez ING Lease. Et donc, ça roule voilà, vraiment pour moi, c'était le bon choix. Ok, parfait. Ben, merci beaucoup pour ces informations, pour ton ressenti par rapport à ce marché qui évolue et à ce métier qui évolue. Et ben, je vais quand même te souhaiter un excellent salon, puisque j'espère que tu feras un maximum de crédit pour des voitures. C'est gentil, merci Hervé. À Bonne journée à bientôt. toi. Au revoir.